Bonjour tout le monde, donc je reviens aujourd'hui avec un nouveau vlog. Donc j'ai décidé de commencer à filmer aujourd'hui parce que je sais pas, l'envie m'est venue. En plus il fait beau, il fait chaud. Je marche vers mon arrêt de bus, je vais prendre mon bus pour aller à la fac parce qu'aujourd'hui j'ai juste un seul cours qui est droit des sociétés, l'après-midi de 16 h jusqu'à 18 h. Je vais aussi passer 2 heures à la BU pour terminer mon TD pour demain. Oui, je suis une étudiante de ce style-là. Je termine les TD pour le lendemain. Sinon aujourd'hui on va aussi recevoir notre bulletin du premier semestre. Je sais pas, je le sens pas super bien. Mon petit côté syndrome de l'imposteur qui ressort. Il faudra peut-être que je fasse une vidéo là-dessus. En gros c'est genre le fait de toujours se dénigrer, de toujours se dire que on est là où on en est actuellement, pas parce qu'on le mérite mais parce que comme ça, par un pur hasard, on est arrivé en 3e année de droit et personne n'a su comment. Bonjour, donc enfin je vous retrouve après tellement de passages, de séquences où en fait vous me voyez juste bosser. Donc j'ai validé mon semestre 5. Je vais être honnête avec vous, je suis pas spécialement fière de moi. Partiel, ça s'était pas super bien passé au niveau des matières fonda et clairement au niveau du résultat ça s'est vu. Après clairement je suis plutôt contente malgré tout du résultat dans le sens où je m'attendais vraiment à pire. Mais malgré tout dans l'ensemble je peux pas dire que je suis fière de moi. De toute façon on est toujours très dur avec soi-même et pas du tout objectif. Enfin, mon entourage il m'a félicité, il m'a dit que c'était bien, etc. Moi je reste butée sur le fait que j'aurais pu et j'aurais dû aussi faire mieux. Mais ce qui est fait, on ne peut pas revenir en arrière, on peut juste tout faire pour améliorer l'avenir. C'était vachement beau ce que j'ai dit, n'est-ce pas? Il y a eu une réunion de juristes d'entreprise tournée vers l'international, donc qui ont parlé de leur métier, qui ont expliqué pourquoi est-ce que ce métier il est sans frontières et c'était très intéressant. J'ai déjà assisté à 2 autres réunions, rencontres professionnelles où il y a eu des juristes d'entreprise et c'est vrai que pour le moment je me vois pas dans autre chose en fait au niveau du métier. Moi qui a toujours voulu avoir un projet professionnel où je peux mettre à profit mes langues, où je peux travailler avec des étrangers, avec des gens du monde entier et où je peux être amenée à me déplacer de manière régulière. Tout se concrétisera avec le temps. Donc c'est vrai que vous êtes vraiment nombreux à chaque fois à me poser la question: Christina, est-ce que tu peux nous parler de ce que tu vas faire l'année prochaine, etc. Je sais que ça en intéresse plus dedans. D'ailleurs, je suis un peu la première à être intéressée par rapport à ça, parce que clairement, pour le moment, j'ai encore aucune idée fixe. Je sais que je me dis plus me tourner vers une certaine direction, mais tout peut changer. Et puis encore une fois, il faudrait que je vois aussi avec les résultats que je vais avoir du coup pour ce semestre-là, donc le résultat global que j'aurai de la L3 et le résultat global que je vais avoir de la licence. Est-ce que je vais réussir aussi à convaincre les gens qui font les entretiens, qui essayent de recruter les étudiants dans leur master. Je suis en train de finir mon TD pour demain. Enfin, finir. Tout reste relatif, c'est-à-dire que j'ai fait les exercices, mais j'ai pas fait les fiches d'arrêt. Que je les fasse dans tous les cas ce week-end. Parce qu'à un moment donné, on aura une interro aussi sur les fiches d'arrêt, donc faudrait que je les fasse aussi. Donc ouais, ça va être très marrant. Très marrant, j'ai hâte. C'est la question des droits du groupe en tant que tel, des droits collectifs en quelque sorte.
Faites pas attention à ma tête, je viens juste de rentrer d'une journée fatigante, ça allait pas spécialement ces derniers temps, enfin je trouvais pas trop ni le temps ni la motivation pour... qu'est-ce que c'était? Plus de vidéos, plus de contenu, avoir une régularité sur ma chaîne, sauf que c'est vrai que j'arrive toujours à un point où je dois faire un choix. Et mon choix se porte toujours vers mes études et va toujours se porter vers mes études parce que YouTube, ce n'est pas mon métier, c'est loin d'être mon métier. Débordée, j'ai énormément de choses à faire et je commence vraiment à paniquer. J'ai tendance à vous montrer au niveau de mes vlogs les moments un peu plus cool, un peu plus joyeux, avec surtout mes vlogs de l'année dernière où j'étais du coup à Bochum pendant toute l'année. C'est pas la vraie vie, c'était pas la vraie vie que j'ai actuellement en France en fac de droit et oui les études c'est cool et oui le droit c'est cool et quand tu aimes vraiment ça c'est génial, mais c'est aussi fatigant parce que c'est vrai que t'as beaucoup de choses à faire et juste quand t'es étudiant tu survis. Quand tu t'organises pas de manière hyper bien, ce qui fait que résultat à la fin t'as 3 milliards de trucs à faire en même temps et tu ne sais pas trop te donner la tête. C'est vrai que c'est un peu le moment, enfin c'est un peu la situation que j'ai actuellement. Comme vous avez pu voir un petit peu apercevoir, je suis partie avec des amis rendre visite à une autre amie. C'est vrai que j'ai pas trop eu l'occasion de filmer là-bas parce que je voulais vraiment profiter de cette occasion. Et puis il y avait un petit festival aussi, c'était super sympa. Là je me dirige vers la fac, j'ai cours ce matin, donc TD, droit des sociétés, et l'après-midi anglais, avec 3 heures de trou, où je vais essayer d'avancer dans mon travail. Donc ouais, c'est un peu ça le plan de ma journée. Mon dernier examen sera le 17 mai. C'est très bientôt et j'ai beaucoup de trucs à faire avant. Donc ça me prend pas mal de temps, ce qui explique tout simplement qu'il n'y aura pas de vidéo sur ma chaîne jusqu'au 17 mai. Quand je dis ça, j'enlève pas l'hypothèse de peut-être je vais trouver un moment, un moment dans ces 2 mois où je vais être capable de mettre, où je vais trouver du temps pour tout simplement, du temps et de l'envie aussi, parce que souvent quand t'es débordé, t'as pas trop, enfin moi en tout cas j'ai pas envie de me consacrer à quelque chose d'autre, j'ai juste envie d'en finir avec tout ce que je dois faire et après me concentrer aux choses qui me font réellement plaisir. Enfin, le droit ça me fait plaisir aussi, mais juste quand il y a des deadlines comme ça, ça va pas du tout. J'ai beaucoup de vidéos que j'ai envie de tourner en rapport avec le droit, mais justement ça me prend pas mal de temps parce que il faut que je réfléchisse au sujet, ce que je vais aborder, ce que je vais pas aborder, comment je vais l'aborder, etc. Ça prend pas mal de temps. Et j'ai vraiment envie d'avoir une tête un peu plus libérée en quelque sorte et ne pas être dans cet état de stress et de fatigue, etc. comme je peux l'être actuellement. Je fais du droit matin, midi, soir. Donc c'est vrai que dès que je trouve un moment de libre, j'essaye de me consacrer à autre chose que du droit. Donc faire des vidéos de droit en plus de tout ce que je dois faire pour la fac, même si j'adore le droit encore une fois et que
que j'adore partager mon expérience et tout simplement mes petits bons plans, c'est vrai que je préfère faire autre chose que du doigt aussi de temps en temps. Donc bref, donc je voulais juste voilà, clarifier ça. J'espère que vous m'en voulez pas trop. Mais c'est sûr que cet été, je vais vous bombarder de vidéos à ne plus en pouvoir. J'aimerais relancer ma série du coup Back to School, mes versions fac, avec que des vidéos sur le droit, sur la fac, sur mon expérience, les conseils et des choses un peu plus près. J'avais reçu sur Instagram une demande de faire une vidéo sur comment utiliser le code civil, donc je pense réellement faire ça parce que je pense que ça peut être intéressant pour ceux qui vont entrer en droit de tout simplement avoir un petit aperçu. Lundi, j'ai mon seul galop en régime général des obligations. On pourrait dire, bah, Christina, tranquille, t'as juste un seul galop, c'est vrai. Mais c'est pas un galop, enfin, c'est pas une matière hyper simple, dans le sens où c'est très technique. Tous ceux qui sont passés par régime général des obligations vont savoir de quoi je parle, mais ouais, c'est très technique parce que tout simplement, on aborde différents types d'opérations en fait juridiques qui sont juste indispensables, qu'il faut connaître, qui est juste genre la base. Et c'est vrai que forcément c'est très technique. Ensuite j'ai un exposé mardi en allemand sur la laïcité. Donc je suis en train de le faire d'ailleurs actuellement. Je suis en train de le rédiger. Je voulais aussi vite fait vous montrer des produits que j'ai reçus par le biais de Octoly, de la part de 2 marques différentes. Produits cosmétiques, donc un peu moment, un petit peu plus gore. Des crayons à lèvres qui sont arrivés dans des petites boîtes comme ça, violettes, toutes mignonnes. Donc c'est en fait des crayons jumbo de ce style-là, de la marque You Are. C'est une marque qui est vegan, donc qui fait pas de tests sur les animaux. Et c'est un rouge voilà, bien pétant. Puis une couleur nude qui est plus dans le ton un peu plus marronné. De cette texture très crémeuse, c'est vrai que bah, ça va facilement bouger, etc. Mais ce qui est cool aussi, c'est que c'est une marque qui est vraiment low cost. Un crayon coûte 3 € il me semble, mais voilà, ils vendent également des produits à partir de 1 €. Donc si vous avez un petit budget et que ça vous apporte quand même, que c'est quand même important pour vous d'acheter des produits qui ne sont pas testés sur les animaux, ça peut être une marque que vous pouvez tout simplement regarder, tester si ça vous tente. Je vais vous mettre toutes les informations dans la barre d'infos. Ensuite, il y a Sephora qui m'a envoyé également un petit rouge à lèvres, donc qui se présente comme ceci, avec un nouveau petit packaging. C'est un rouge à lèvres assez surprise parce que je l'avais mis pendant toute une journée à la fac et j'avais mangé à la cantine, etc. avec. Il n'a pas bougé, il n'est pas super cher, il me semble que je dirais entre 7 et 10 € à trouver chez Sephora, donc c'est leur nouvelle collection de petits rouges à lèvres. Donc si vous êtes fan de rouge à lèvres et que vous voulez retrouver un truc bien couvrant, mais glossy, crémeux, et qui bouge pas trop, bah, n'hésitez pas à regarder, aller dans votre Sephora.